Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Now, today I continue and I'm going to teach today on Alors aujourd'hui, nous allons continuer et aujourd'hui je vais enseigner sur discerning of spirits and then we're going to go on from there. But let me just repeat what I've been saying. le discernement des esprits et nous allons poursuivre sur... mais laissez-moi juste répéter ce que j'ai déjà dit. Because, I noticed some were asking, say that again. Parce que j'ai constaté que certains me diront, dites ceci encore. What was the order of the gifts? Quel était l'ordre des dons? Remember, the gifts of the Spirit are mentioned in 1 Corinthians 12. Rappelez-vous, les dons de l'esprit sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. And I read, in fact, beginning at verse 8 to verse 11. Et en effet, j'ai commencé à lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Which lists the gifts. Donne une liste des dons. And then I gave you like how to break them down to where you can understand them. Et ensuite, je vous ai dit comment est-ce que vous pourrez les détailler pour facilement les comprendre. And the quickest way to me, if you break them into revelation gifts, vocal gifts, power gifts. Et la façon la plus rapide pour moi, c'est de les catégoriser en dons de révélation, dons vocaux, dons de puissance. And so we're going to go from there. Alors nous allons commencer par cela. The reason I'm teaching on this is because La raison pour laquelle j'enseigne ceci, c'est parce que I want you to stir up the gifts inside of you. j'aimerais que vous restauriez les dons qui sont en vous. Just like Paul said to Timothy, C'est juste comme Paul a dit à Timothée. stir up the gifts, Restaure les gifts. Vous voyez? Now, I know it's in the Bible, Bon, maintenant je sais que c'est dans la Bible. but every so often we need to be reminded by someone Mais très souvent, il faudrait que quelqu'un puisse nous le rappeler. who says to us the same thing. Stir them up. Que quelqu'un nous dise la même chose. Relève les dons. Get to understand them, get to know them, and begin to walk in them. Vous voyez, commencez à les comprendre. Commencez à vous y habituer. Et commencez à les utiliser. So, the gifts of the Spirit, they're for our profit. Alors, les dons de l'esprit sont là pour notre profit. 1 Corinthians 12:7. 1 Corinthiens 12, verset 7. They profit our life, they add to our life. Les prophètes sont en vie, leurs actes sont en vie. The gifts of the Spirit are 9 in number, Les dons de l'esprit sont 9 au total. but I don't believe we can limit the Holy Spirit to the 9. Mais je ne pense pas que nous pouvons limiter le Saint-Esprit aux 9. that's just what is written and what is given to us. Ça, c'est juste ce qui est écrit, ce qui nous est donné. I think the Holy Spirit's gifts are limitless. Je pense que les dons de l'esprit n'ont pas de limite. But we have 9 gifts, what we are told, Mais il y a 9 dons qui nous sont révélés, that must be practiced in our life and the church. qui doivent être pratiqués dans notre vie et dans l'Église. I think when the Lord returns, there'll be gifts we've never even heard of. Et je pense que quand le Seigneur reviendra, il y aura des dons que l'on n'imagine même pas. So let's, again break them down. Alors, essayons encore de les détailler une fois de plus. In your head, revelation gifts, vocal gifts, power gifts. Dans votre tête, les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance. And you put what? Under the revelation gifts, you put 3. Et en dessous des dons de révélation, nous en avons mis 3. The word of wisdom, La parole de sagesse, the word of knowledge, la parole de connaissance and the discerning of spirits, which we're still talking about. et le discernement des esprits. Ce dont on est en train de parler. Now, the vocal gifts are what you speak. Alors, les dons vocaux, c'est ce que vous prononcez. So what are they? The gift of tongues, Alors, lesquels sont-ils? Les dons de langue, the gift of the interpretation of tongues, and prophecy. le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. So then, it's easy, see?
And then the power gifts. Alors, vous voyez, ils sont tout simples. Alors, les dons de puissance. The power gifts then are faith, because that's power, Les dons de puissance sont la foi, parce que ceci est la puissance, healings, miracles. la guérison, les miracles. So we got them really simple. Alors, nous les avons maintenant d'une façon très facile. Wisdom, knowledge, discerning of spirits. Sagesse, connaissance, discernement des esprits. Then we have tongues, interpretation of tongues, Ensuite, nous avons les langues, les interprétations des langues, and then prophecy. et ensuite, prophétie. And then the last ones, we have faith, healings, miracles. Et le dernier, nous avons la foi, la guérison et les miracles. That's it. Et c'est tout. Now, when you begin to look at the word of wisdom, Alors, lorsque vous commencez à regarder à la parole de sagesse, which I mentioned to you already, que j'ai déjà mentionné au préalable, wisdom is the application of knowledge. la sagesse est l'application de la connaissance. So when the Lord Jesus was tempted by the enemy, he used wisdom. Alors, quand le Seigneur Jésus était tenté par l'ennemi, il a utilisé la parole de sagesse. He knew how to apply the word at the right time. Il connaissait comment appliquer la parole au bon moment. Or when he was questioned by the Pharisees, do we pay tax? Ou quand il était questionné par les pharisiens, vous savez, devons-nous payer les taxes? Should we pay tax? He said, whose image is this on the coin? Devons-nous payer les taxes? Il a dit, à qui est l'effigie sur la pièce? Render unto Caesar. Wisdom. Alors rendez donc à César la sagesse. We see it with Paul the Apostle when he was, being condemned, almost condemned. Et nous voyons cela aussi avec Paul lorsqu'il était condamné ou pratiquement condamné By the Roman authorities and accused, I should say first, by the Pharisees. par les autorités romaines et accusé, je dirais, premièrement par les pharisiens. And he noticed Pharisees, Sadducees. He says, this is my moment. Et il a constaté que les pharisiens et les sadducéens étaient là. Et il s'est dit, là c'est mon temps. He says, I'm called here because of the resurrection. Et il a dit, je suis appelé ici à cause de la résurrection. And he was rescued from that moment. Et il a été secouru à partir de ce moment. It was a big test for him, and he used the word of wisdom. Et c'était un très grand test pour lui. Et il a utilisé la parole de sagesse. So these are very, very important gifts Alors, ce sont vraiment des dons très importants that we must have in our lives. que nous devons avoir dans nos vies. And I also showed you on Monday Et je vous ai aussi dit le lundi how Paul had all 9. comment Paul avait tous les 9. Because some say, well, the Bible says to some is given to this gift, Parce que certains disent que oui, la Bible dit qu'à certains est donné ce don. and to some, but the real truth is we can all have all gifts. Et à d'autres, ceci. Mais la vérité, c'est que nous pouvons tous réclamer ces dons. Because it says we are to desire the gifts. Que nous devons avoir dans nos vies. Parce qu'il est dit que nous devons désirer les dons les meilleurs. So why would God say desire them if we can't have them? Alors pourquoi Dieu dirait de les désirer si nous ne pouvons pas les avoir? So now, today I want to talk about, and I did discuss the word of knowledge. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai dit sur la parole de connaissance. And by the way, the word of knowledge, just in case you actually missed it, Mais d'abord, la parole de connaissance, au cas où vous avez eu à manquer cela, besides the word of wisdom, is the application of facts, d'un côté, la parole de sagesse est l'application des faits which is very important. qui est très importante. The word of knowledge is where God reveals to you a specific piece of information that brings a solution to a problem. La parole de connaissance, c'est lorsque Dieu te révèle des informations spécifiques qui emmènent des solutions à des problèmes. So when I, in my crusades, call out healings, Alors, quand moi, à ma croisade appelée guérison, I'm giving a solution to a problem. j'emmène une solution à un problème.
So sometimes it's very important we understand the word of knowledge Alors souvent, il est très important que nous comprenions que la parole de connaissance, like in Acts 5, comme dans Acte 5, where Peter perceived that Ananias had lied, où Pierre avait perçu qu'Ananias avait menti and he gave a word that rescued the church from pollution. et il a donné une parole qui a secouru l'Église de la pollution. Would have polluted the whole church had Peter not dealt with it. Si cela avait pollué toute l'Église, Pierre aurait dû faire face à cela. And so that beautiful gift is really ignited Alors ce don magnifique est réellement acquis by worship, par l'adoration. and I mentioned all that yesterday and much more. Et j'ai mentionné tout cela hier et bien plus que cela même. And it's the witness. It's like Romans 8:16 talks about where we know we're born again, and then Et c'est comme un témoin, c'est comme Romains 8,16 le dit, que oui, nous sommes nés de nouveau. the word of knowledge is where you know God is showing you a solution to a problem. Et la parole de connaissance, c'est comme tu sais que Dieu te donne une solution à un problème. Now, the discerning of spirits. Alors, le discernement des esprits, And I kind of began talking about it yesterday, but I want to really continue today. et j'ai commencé à parler de ça hier, mais je vais continuer aujourd'hui. It's the supernatural ability given by the Holy Spirit C'est l'habilité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit to detect, to perceive à détecter, à percevoir the source of a spiritual manifestation, la source de la manifestation d'un esprit. whether it is God who is doing it, Si c'est Dieu qui fait cela, whether it is man who's doing it, si c'est un homme qui fait cela, or whether it's a demon doing it. ou si c'est un démon qui le fait. Now let's look at all three. Alors maintenant, regardons à tous les trois. Peter the apostle walks into the house of Cornelius. L'apôtre Pierre est allé dans la maison de Corneille. He, as a Jew, had been told never be with any Gentiles. En tant que juif, on lui a appris de ne jamais aller chez les païens. It's against everything he knew and believed and was taught. C'est contre tout ce qu'il sait, ce qu'il croit et ce qu'il a appris. Now God gives him a vision. He sees a sheet full of animals. Et maintenant, Dieu lui donne une vision. Il voit un drap rempli de différents types d'animaux. God says, eat, and he says, I'm not going to eat anything that's unclean. And Dieu lui dit mange et il dit je ne mangerai rien qui est impur. God says, don't call anything unclean, I have cleansed, meaning the Gentiles. Et Dieu dit n'appelle pas impur ce que j'ai rendu pur, c'est-à-dire les païens. Now, you have to understand this is very important because Alors, vous devez comprendre, ceci est vraiment très important parce que the gospel was preached only to the Jewish people. l'évangile n'était prêché qu'aux juifs. And the early church never believed or thought that the gospel would be offered to anyone outside Israel. Et la Sainte Église ne pensait pas que l'évangile, la bonne nouvelle serait donnée à d'autres qui sont hors d'Israël. Even the Lord Jesus said to his disciples, he said, don't go to the Gentiles. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens. Don't go to the Samaritans, only to the lost sheep of the house of Israel. N'allez pas vers les Samaritains, uniquement vers les brebis de la maison d'Israël. And that had been in their system, Et cela a été dans leur système. where we're not allowed to even talk to the Gentiles or associate with the Gentiles. Que nous ne sommes même pas autorisés à aller vers les païens, à même parler avec les païens, Or even say hello to them, or go visit them. ou même leur dire salut, ou même aller les visiter. That's why they were called dogs, you know. C'est la raison pour laquelle ils étaient appelés chiens, vous savez. When the Lord said about the Syrophoenician to the lady, you know, who was a Syrophoenician, he said, Quand le Seigneur a dit à la syrophénicienne, à la femme syrophénicienne, il dit, the bread belongs to the children, not to the dogs. le pain appartient aux enfants, pas aux chiens.
And dogs was not a mean way to call Gentiles. Et le chien n'était pas une façon d'appeler les païens. That's just what was a term for anyone outside the covenant, basically. C'était en fait un terme pour toutes les personnes hors de l'alliance, basiquement. So, just imagine Peter having been brought up all his life. Alors, imaginez juste Pierre qui a été enseigné tout au long de sa vie That he cannot go to be with any Gentile. qu'il ne peut pas aller dans la maison d'un païen. And now he's standing in the house of Cornelius Et maintenant, il se tient dans la maison de Corneille with many people sitting there who are not Jews. Think about the shock of that moment. avec beaucoup de personnes se tenant là et qui ne sont pas juifs. Pensez au choc de ce moment. He needed that gift, the discerning of spirits, because Il avait besoin de ce don, le discernement des esprits, parce que he discerned, he detected, he understood this is God. il a discerné, il a détecté et compris que ceci, c'était Dieu. Because how can you tell without that gift? Parce que comment pourrez-vous le dire sans ce don? Even though he had the vision, Même s'il avait la vision, still he needed that gift to, when he entered the house of Cornelius, il avait toujours besoin de ce don afin que lorsqu'il entrerait dans la maison de Corneille, and Cornelius said an angel appeared. Well, et Corneille a dit qu'un ange lui était apparu. you know, Cornelius could have been, saying something untrue. Vous savez, Corneille aurait pu, par exemple, être en train de dire quelque chose de pas vrai. But Peter knew by the Spirit that everything Cornelius said is true. Mais Pierre savait par l'esprit que tout ce que Corneille disait était vrai. And then we know what happened. Et alors, nous savons ce qui s'est passé. The whole world now is blessed because of that moment and because of that gift he had. Le monde entier est béni à cause de ce moment et à cause de ce don qu'il avait. What if he walked out of the house and no, I'm not going to do it? Et s'il était sorti de la maison en disant non, je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Of course, God would have sent someone else, but still, think about the importance of that gift. Bien sûr, Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre, mais quand même, pensez à l'importance de ce don. Now you got another moment here Et maintenant, nous avons un autre moment ici, where in Acts chapter 8, let's go to the book of Acts là où Actes chapitre 8, allons-y au livre de Actes. and let's look at chapter 8 and let's look at verse 18. Et regardons au chapitre 8 et regardons dans le verset 18. Acts 8, verse 18 through 23, it says, Acte 8, verset 18 à 23, il est dit: And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands he may receive the Holy Ghost. But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Wow. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. He knew that the source was the human spirit. Il savait que la source était l'esprit humain. He detected that the one who was speaking was not a demon, Il avait détecté que celui qui parlait n'était pas un démon, but the man. mais l'homme. Sometimes, we kind of mess it up. We think it was a devil talking when it's really the guy talking. Vous savez, souvent, nous pouvons faire des erreurs, pensant que c'est le diable qui parle alors que c'est l'homme qui parle. Or sometimes we think it's the guy talking, or it's the demon talking. Ou souvent, nous pensons que c'est l'homme qui parle alors que c'est le démon qui parle. He said, Repent therefore of this thy wickedness, and pray God if perhaps the thought of thine heart, here we go again, Alors il dit: Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible.
your heart, he detected it's his heart talking, not some devil. Pour que ton cœur, il a détecté que c'était l'homme qui parlait, pas le diable. That thine heart may be forgiven thee. Afin que ton cœur soit pardonné. For I perceive, watch this, Car je vois, regardez ceci. I'm detecting, I'm perceiving. The gift of the discerning of spirits here is working. Je détecte, je perçois. Le don du discernement des esprits ici est en train de travailler. You are, you, not the devil. You are in the gall of bitterness, in the bond of iniquities. Je vois que tu, pas l'esprit, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. So your spirit is messed up Alors ton esprit est embrouillé. and you need deliverance. Vous avez besoin de délivrance. And then of course he said, pray for the Lord, pray for me, and da. Et ensuite il dit, bien sûr, priez le Seigneur, priez pour moi, tout cela, da. So here we see Peter detected. Et ici nous voyons que Pierre a absolument détecté It's not a demon he needed to cast out, it's a man he needed to rebuke. que ce n'était pas un démon qu'il avait besoin de chasser, c'est un homme qu'il avait besoin de repousser. And say, correct, stop it. Et il a dit, très bien, arrête cela. See the difference, huh? Vous voyez la différence, non? Now, Peter, we just saw Peter with Cornelius. Alors maintenant, nous avons juste vu Pierre avec Corneille And Simon, the sorcerer. et Simon, le sorcier. But now let's look at Paul. Mais maintenant, regardons à Paul. And you see, all three of them were difficult situations. Et vous voyez, les trois ont été dans des situations vraiment difficiles. The first one, his tradition was against him. Le premier, sa tradition était contre cela. The second one could have easily been a demon talking, Le second aurait pu être facilement un démon en train de parler. but he said, no, it's not a demon. I discern that there's something wrong with the guy's heart, with the man's heart. Mais il a dit non, ce n'est pas un démon. J'ai discerné que c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur de cet homme. Now, this is the toughest one of all here in Acts 16. Et celui-ci est le plus difficile de tous les autres, ici dans Acte 16. Because in verse 16, which I already read to you, but I really want to expand on it because it's, I think, so powerful. Parce que dans le verset 16, que je veux vraiment vous le lire, et vraiment vous allez réaliser à quel point c'est puissant. It came to pass as we went to prayer, Acts 16:16. A certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying, witchcraft. The same followed Paul and us. Comme nous allions au lieu de prière, au verset 16, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Us meaning Luke and the companions of Paul. Cela veut dire Luc et les compagnons de Paul. And cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Now, she was speaking the truth. Alors maintenant, elle est en train de dire la vérité. Here's a demon through a lady saying the truth about someone. Alors voici ici un démon au travers d'une femme qui est en train de dire la vérité sur quelqu'un. The same followed Paul and us and crying, La même suivit Paul et nous en criant. These are the men who bring us the way of salvation. They are the servants of God. Ce sont les hommes qui nous enseignent la voie du salut. Ce sont les hommes de Dieu. And this she did many days. Et elle l'a fait pendant plusieurs jours. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I commend. And how did he notice that it's a devil? Mais Paul, étant fatigué, se retournait et dit, je commande à cet esprit. Comment a-t-il su que c'était le diable? See, even demons can speak truth and nobody will know the difference if they don't have that gift. Vous savez, le diable peut parler au travers des gens et les gens ne feront pas la différence s'ils n'ont pas le don. Demons know truth. Les démons connaissent la vérité. They don't believe it. They don't live in it. Ils ne le croient pas. Ils ne vivent pas par cela. She did that many days. Elle a fait ça
Pendant longtemps, Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, Paul étant fatigué se tourna et dit à l'esprit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. And he came out of her that same hour. Now, Et il sortit d'elle à l'heure même. how did he know it wasn't the human spirit? Comment a-t-il su que ce n'était pas un esprit humain? Because it's very easy for the human spirit to say the same thing because of the gift. Parce qu'il est vraiment facile à l'esprit humain de dire la même chose. C'est à cause du don qu'il l'a su. Think about how many people have been harmed, Pensez au nombre de personnes qui ont été atteintes, blessées. how much damage has happened to people's lives Combien de dommages sont arrivés dans la vie des gens for not having the gift of discernment. parce qu'ils n'avaient pas le don du discernement des esprits. I've been dependent on that gift all my life. J'ai été dépendant de ce don toute ma vie. And believe me, I've had moments. Et croyez-moi, j'ai eu des moments. I had a lady walk up to me in a store on a Monday. Il y a une femme qui marchait à côté de moi, qui m'a dépassé dans un magasin un lundi. Back in the 70s, I just started preaching. Dans les années 70, je commençais juste mon ministère. Je commençais juste à prêcher. And as she began to talk, I knew there was a devil in her, and I rebuked her. Et pendant que nous étions en train de parler, j'ai su que c'était un démon en elle. Et j'ai commencé à le chasser. Rebuked the demon in her. J'ai chassé le démon en elle. And freedom came to me, and I walked out of that store. Et j'ai été libéré. Et je suis sorti de ce magasin. I've had many things happen to me J'ai eu tellement de choses qui me sont arrivées. where I could have rebuked a demon, but it wasn't a demon, it was that individual talking. Où je me suis mis à repousser un démon alors que ce n'était pas un démon, c'était l'homme qui parlait. I'm telling you, the Lord saved me out of many amazing situations with this amazing gift of discerning of spirits. Je vous assure, le Seigneur m'a sorti de situations incroyables avec ce don du discernement des esprits. Lord, in Jesus' name, I pray, give that gift to your people. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, donne ce don à ton peuple. Let them know when you're talking. Let them know when you're working. Laisse-les savoir quand tu parles. Laisse-les savoir quand tu travailles. Let them know when it's their own heart talking or working. Laisse-les savoir quand c'est leur propre cœur qui parle ou quand c'est toi qui parles. Let them know when the devil is behind it in Jesus' name. Et laisse-les savoir quand le diable est derrière dans le nom de Jésus-Christ. Amen and amen. Amen et amen et amen. Now, let's go to the vocal gifts. Alors, allons aux dons vocaux. Let's begin with talking about the gift of tongues. Commençons par parler du don du parler en langue. Now, tongues. Alors, les langues. He didn't say tongue, he said the tongues in 1 Corinthians 12. Il n'a pas dit langue, il a dit les langues dans 1 Corinthiens 12. There are three kinds of tongues. Il y a 3 types de parler en langue. Number one tongue is Acts 2 and verse 4 and 6. La première langue, c'est dans Acte 2, versets 4 à 6. We'll go through them in just a second. Nous irons jusqu'à mentionner verset 7. In Acts 2, it was a language people understood. Dans Acte 2, c'était un langage que les gens entendaient. The second tongue, because it says tongues, La deuxième langue, parce qu'il est dit les langues. the second tongue is in 1 Corinthians 14:2. La deuxième langue est dans 1 Corinthiens 14, verset 2, where it says no man understands it. là où aucun homme ne comprend cela. So you got Acts 2, 4 and 5, 6, Alors nous avons Acte 2, 4 et 6, where they understood what they said. où ils comprenaient ce qui était dit. They said these people are speaking languages we understand and where we come from. Et ils ont dit que ces gens parlent dans des langues que nous comprenons, dans nos langues maternelles. Now you got 1 Corinthians 14:2 that says Ensuite, nous avons 1 Corinthiens 14, verset 2 qui dit we speak mysteries unto God, which means nobody understands it. nous proclamons des mystères à Dieu et personne ne les entend. But then you have one tongues for public edification that must be interpreted. Et ensuite, nous avons une langue qui sert au peuple et qui doit être interprétée. So when we talk about the gift of tongues, Alors, lorsque nous parlons des dons de la langue,
we talk about three different gifts of tongues. nous parlons de 3 différents types de langues. Gift of tongues number 1, it's Acts 2 and beginning at verse 4. Le don de langue numéro 1, c'est dans Acte 2 et commençons au verset 4. And they were all filled with the Holy Ghost, began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men of every nation. And when this was noised, they were amazed because they said, because we hear them speaking in our own language, in our own tongue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. That cannot be the mysteries of 1 Corinthians 14. Cela ne peut pas être les mystères en 1 Corinthiens verset 14. And in 1 Corinthians 14, we all know what it says in verse 2. Et dans 1 Corinthiens 14, nous savons tous ce qui est dit dans le verset 2. And let me just read it. Et laissez-moi juste le lire. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Well, wait a minute. They did understand them in Acts 2. Mais attendez un instant, ils comprenaient cela dans Acte 2. So it couldn't be the same thing. Alors ça ne peut pas être la même chose. Howbeit in the Spirit he speaks mysteries. Comment est-ce qu'ils parlent à l'esprit et disent, proclament des mystères? So here is another tongue that is only God understands it. Alors voici une autre langue où il n'y a que Dieu qui puisse l'entendre That brings total confusion to the enemy. et qui emmène la confusion dans le camp de l'ennemi. And then you have a third tongue, Et ensuite vous avez un troisième type de langue. 1 Corinthians 14, beginning at verse 26. 1 Corinthiens 14, commençons au verset 26. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, has a tongue, has a revelation, interpretation, let all things be done unto edifying. If any man speaks in an unknown tongue, then let it be by 2 or 3, but let one interpret. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. So this one is equal to prophecy. Alors ceci est égal à la prophétie. Now, this is very amazing. Maintenant, ceci est vraiment incroyable. That the one mentioned in 1 Corinthians 14:2 Que le Seigneur mentionne que dans 1 Corinthiens verset 2, does 3 things. que cette langue fait 3 choses. And this is the mysteries unto God I'm talking about. Et ceci, ce sont les mystères à Dieu dont je suis en train de parler. The one that is a mysteries unto God confuses the enemy. Celui qui est des mystères allant vers Dieu confonde l'ennemi. Number 2, breaks yokes of bondage. Numéro 2, il brise les jougs des liens. And number 3, brings you into the presence of God. Et numéro 3, il vous emmène dans la présence de Dieu. That is the second tongue. Ceci est le deuxième type de langue. I don't have to say a whole lot about the first tongue Je n'ai pas à dire beaucoup sur le premier type de langue. because the first tongue is an earthly language, Parce que le premier type de langue est un type de langue terrestre. which is by the way happen on earth. I will never forget. Que si cela se passe sur la terre, je n'oublierai jamais. I was preaching in Sweden, Je prêchais en Suisse and dear Stanley Schobreck at the City Church, et les Ostalichos ont commencé l'église dans la cité, one of the largest churches in Europe. l'une des plus grandes églises en Europe. And a man came to kill him. Et un homme était venu pour le tuer. He was an Arabic terrorist, an Arab, C'était un terroriste arabe, un arabe. because Stanley was very pro-Israel, was talking about Israel all the time in his church. Parce que Stanley était trop pro-Israël. Il parlait d'Israël à chaque fois dans son église. And this fella came with a gun to kill him. Et ce monsieur est venu avec un fusil pour le tuer. An old woman got up
began to pray out loud in tongues in his church. Et une vieille femme s'est levée et a commencé à parler en langue dans l'église, Not knowing she was speaking perfect Arabic, exposing the guy who had the gun. sans savoir qu'elle était parfaitement en train de parler en arabe et exposer le monsieur qui avait l'arme. The guy ran down the aisle, hit the floor, repented and got saved, and gave the gun to Pastor Stanley. Et le monsieur a couru vers l'estrade, a déposé l'arme et s'est repenti devant le Seigneur. Nobody knew what was going on till he told them what happened. He said, that woman, who's that woman? Personne ne savait ce qui se passait jusqu'à ce qu'il leur dise, cette femme, qui est cette femme? They called her down. She had no clue she was speaking Arabic. Et ils l'ont appelée pour qu'elle vienne et elle ne savait même pas qu'elle était en train de parler en arabe. No, she said, God just told me to pray because she saw the danger. Elle a dit non, Dieu m'a juste dit de prier parce qu'il a vu le danger. The guy comes down with a gun, and he's standing in front of the pastor. Le monsieur est descendu avec l'arme et vous voyez, il se tenait debout devant le pasteur. The gun is, of course, hidden at that moment, and God said, begin to pray. Et le fusil était bien sûr caché à cet instant, mais lorsqu'elle commença à prier, She got up, began to pray out loud, not knowing she began to pray in Arabic. elle s'est levée et a commencé à prier à haute voix, sans savoir qu'elle était en train de prier en arabe, Exposing the guy to himself. Wow. en exposant le monsieur à sa propre situation. Munich, Germany, back when they killed the Israeli athletes. À Munich, en Allemagne, à l'époque quand ils ont tué l'athlète israélien, YWAM students, dear God in glory, do it again. Because of the killing of the athletes, the Israeli athletes, that was way back, in the 70s. à cause de la mort de l'athlète israélien, cela c'était dans les années 70. You can look it up on Google, or there's actually a movie about it called Munich. Vous pouvez chercher cela sur Google. Et il y a même un film sur cela appelé Munich. There's an old one and there's a new one. Don't watch the new one, it's horrible. Anyways, Il y a une nouvelle et une ancienne version. Ne regardez pas la nouvelle version, elle est horrible. Bien. but you need to know about the story in case, those who are young. It shook the world. Mais vous avez besoin de connaître l'histoire, surtout pour les jeunes. Ça a choqué le monde. And YWAM students went there to the Olympics in Munich. Et lorsque un étudiant est allé là-bas, à Munich, pour les Olympiques, It was the Olympics in Germany. c'était les Jeux Olympiques en Allemagne. And God said, walk around and just pray in tongues. Et Dieu dit, marche et parle juste en langue. Because it shook the whole village. Parce que cela a choqué tout le village. And they began praying in tongues. Et ils ont commencé à parler en langue. Every one of them did not know they were speaking in languages that people understood. Et aucun d'entre eux ne savait qu'ils étaient en train de parler dans des langues que les autres entendaient. And people were getting saved everywhere they went because they were talking their language. Et les gens étaient sauvés partout où ils allaient parce qu'ils parlaient dans les langues maternelles de ces gens. And they came and told us, I'll never forget in the catacombs in Canada. Et ils sont venus et ils nous ont dit qu'ils n'oublieront jamais ce qui s'était passé au Canada. When YWAMers came and told us what happened, it was amazing. Quand une infirmière est venue nous dire ce qui s'est passé, c'était incroyable. God told me this is going to happen again in America and especially in Orlando. Dieu m'a dit que cela allait encore se passer en Amérique, spécialement à Orlando. Woo! Glory to God. Anyways, Wouh! Gloire à Dieu! so these are amazing gifts that I think God is going to bring back. Alors, cela, ce sont des dons merveilleux que je crois que Dieu va encore ramener. But there's one that you praying mysteries unto God. Mais il y a un que vous prenez pour dire des mystères à Dieu. Lord, I thank you for your word. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Blessed be your name, Lord God, I give you praise. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Je te rends toute la louange. Lord, I pray that that gift will live in your people. The gift of tongues will manifest daily in their life. Et je prie, Seigneur, que ce don vive dans ton peuple, que ce don de langue se manifeste chaque jour dans leur vie. And yes, Lord, anoint them even sometimes to speak in a known language. Et oui, Seigneur,
Permets-leur de parler de temps en temps dans d'autres langues, so others will be saved and delivered in Jesus' mighty name. afin que d'autres puissent être sauvés et délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Lord, I give you praise for what you're going to do in our life. Seigneur, je te donne la louange pour ce que tu feras dans notre vie. To you be the glory and the honor, and God's people said, Amen. Et pour la gloire et la louange, que tout le monde dise Amen. Lord, meet every need, answer every prayer. Seigneur, comble tous les besoins, réponds à chaque prière. Lord, I come into agreement with you right now. Et Seigneur, je viens en accord avec toi maintenant. I come into agreement with you that every need is met. Et je viens en accord avec toi, Seigneur, afin que tous les besoins soient maintenant comblés. In Jesus' holy name. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen.